Le travail de Cathy Campbell s'inspire d'un esprit folk art au charme élégant qu'elle décline en quilt et accessoires avec une palette de coloris tout à fait délicate. Toute petite, elle aimait déjà créer un tas de petites choses. Admirer ses ouvrages aux couleurs si tendres, ses sacs et punch needle, ses petits nécessaires à couture tout beaux, tout mignons, ses chaussettes de Noël. J'ai envie de tout faire. Tiens, je vais commencer avec vous à recouvrir un bouton façon Cathy Campbell. Pour ce 12e jour, je vous propose 3 boutons. Pour chacun, vous trouvez un bouton de bois ou de plastique de 3,8 cm de diamètre. Pour chacun aussi, vous allez sur le site chercher le PDF. Et pour chacun, vous trouvez un fond de 10 cm de côté. Pour le bonhomme de neige, un petit tissu blanc et un petit tissu pour son lainage. Pour l'étoile, j'ai choisi des lainages appropriés donc à la couleur que j'ai mis sur le PDF. Et pour le sapin, j'ai choisi un tissu pour l'étoile, mais ça peut être aussi un lainage, un tissu pour le tronc, et son branchage, je vais le faire avec un fil de laine vert. Vous sortirez également les cotons à broder, du voile thermocollant double face et une chute de molleton. Sur le papier du voile thermocollant, vous reportez les différents éléments que vous allez vouloir appliquer. Vous allez découper chaque élément grossièrement. Je retiens les éléments qui constituent le bonhomme de neige. Je vais commencer par lui. Donc, je vais reporter la taille du bouton sur le carré de fond de ce bonhomme de neige. Ça correspond bien sûr au diamètre du PDF. Ensuite, sur l'arrière du tissu blanc, je vais aller encoller sa tête. Et sur l'arrière du tissu pour son pull, je vais coller pareil le petit gabarit qui correspond. Je vais couper sur le tracé. Ça, on a déjà vu ça avec d'autres miniatures de l'Avent. Donc ça s'appelle de l'appliqué thermocollé à bord franc. Donc ça, je vais le disposer ici sur mon rond. Et je fais pareil avec la tête. Voilà, donc ça va me donner ceci. Je vais retirer les papiers donc de ces différentes pièces. Et au fer à repasser, après les avoir bien disposés sur votre pièce de fond, là, sur votre carré de fond, vous appliquez. Donc voilà, j'ai redessiné les yeux, son nez et puis la feuille de houx qui représente sa bouche un petit peu. Et je vais, avec un coton blanc, je vais faire un petit point de feston tout autour de la tête de manière à la maintenir en place. Même chose donc pour son petit cache-colle. Pour les yeux, un petit point de nœud colonial.
avec un coton foncé. Un point de nœud colonial pour la baie de houx. Un point de bouclette pour chaque feuille de houx. Et pour le nez ou la carotte, donc des points lancés avec un point avec un coton à broder orange. Et sur la petite auréole qui entoure la tête du bonhomme de neige, je fais un petit point avant avec un coton de votre choix. Alors à 1 cm environ du tracé du bouton, donc de diamètre 3,8 cm, vous allez passer un fil de fronce Pour le molleton, vous disposez votre bouton dessus et sans marge de couture, vous découpez tout autour. Je vais mettre de la colle 505 pour maintenir ce molleton sur le bouton. Je coupe le surplus de tissu à 1 cm de mon fil de fronce. Je dispose l'ensemble sur mon bouton recouvert, de molleton, et je tire pour emprisonner le tout. Et une fois que c'est bien centré, vous fixez à l'arrière. Voilà pour notre bouton bonhomme de neige. Pour le bouton étoile, donc votre bouton, votre PDF, les lainages, comme tout à l'heure, sur l'arrière de chaque lainage, différents éléments constituant cette étoile. Vous découpez en suivant le tracé. Pour mon fond de tissu, je reporte le tour du bouton. Je vais enlever les papiers de chaque élément, comme tout à l'heure pour le bonhomme de neige. Et au fur et à mesure, je vais encoller les pièces sur le carré de fond. Au centre, un petit point de nœud colonial. Comme ça va nous fixer toutes les pièces sur le fond. Alors j'ai tracé un cercle intérieur ici, donc parallèle au cercle extérieur de 3,8 cm. Et sur ce cercle, je vais continuer avec mon point de nœud colonial jaune. Sur chaque branche d'étoile noire, je fais un point lancé noir de façon à bien maintenir cette étoile en place sur le tissu de fond. Autour de cette étoile également noire, je vais tendre un fil d'une autre couleur pour la mettre en valeur, pour la faire ressortir un petit peu du fond. Vous passez votre fil de fronce, vous coupez le surplus, vous molletonnez votre bouton et comme tout à l'heure, pour le bonhomme de neige, vous emprisonnez votre bouton dans l'ensemble. Chose pour le bouton sapin. Donc j'ai reporté mon cercle au centre. J'ai encollé la petite étoile
et le tronc du sapin. Pour fixer le sapin, je fais un point arrière au milieu de son tronc. Au centre de la petite étoile, je sors mon aiguille et je vais repiquer comme ça en forme d'étoile sur ces 5 branches. Alors, je prends maintenant mon fil de laine que je mets en double et avec des points lancés, je vais faire les branchages du sapin. Sans trop tirer sur le tissu. Et pour fixer chaque branche au tronc, je fais un point comme ça, à cheval sur les brins de laine. Alors j'ai tracé ici des courbes sur les côtés du sapin. Et en partant de l'étoile de chaque côté, je vais faire un petit point avant. Régulier. Que je vais transformer en point mirliton en passant un deuxième fil de couleur contrastée. Pour matérialiser le sol, je fais 2 petits points lancés à la base du sapin. Et comme il a neigé, je mets un petit trait de fil blanc sur les branchages. Alors, comme pour les autres boutons, vous molletonnez le support. Et ensuite, vous emprisonnez ce bouton molletonné sous le petit top. Voilà nos 3 petits boutons pour la journée 12. Vous les mettez de côté, on les mettra bientôt en place sur notre bande de tissu.